Plus de 9 millions d'Angolais sont appelés aux urnes pour départager 6 partis politiques lors des élections législatives du 23 août 2017. Un scrutin qui leur permettra d'élire le nouveau Parlement chargé ensuite de désigner le président de la République. Le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, parti au pouvoir depuis 38 ans, mené par João Lourenço, fait figure de grand favori face à l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, la principale formation d'opposition, l'autre grand favori de ce scrutin mené par le candidat Isaías Samakuva. Une élection est une obligation civique et nous allons tous y participer. Nous avons suivi les projets de différents partis politiques. J'espère que le prochain gouvernement pourra faire un meilleur travail parce qu'il y a beaucoup à faire dans ce pays. Beaucoup de problèmes, le chômage, la faim, peu d'universités et peu d'écoles et d'hôpitaux. Les Angolais se préparent à participer à ce scrutin décisif pour l'avenir de leur pays. Mais à Luanda, malgré la date du scrutin qui approche, les questions économiques semblent avoir la priorité sur les conversations politiques. Parmi les principales préoccupations, la cherté de la vie, mais aussi les inégalités sociales et la crise économique qui frappe durement le pays depuis plus de 2 ans, du fait notamment de la chute des cours du pétrole. Tem-se dito que Angola é país bastante rico, não é? Nous avons une richesse potentielle, mais ce n'est pas une richesse réelle. La richesse réelle se construit avec de sérieux investissements dans l'éducation et la santé. Des pays comme le Japon ont beaucoup investi dans l'éducation et nous voyons aujourd'hui les résultats. Nous devons investir sérieusement dans ces 2 secteurs si nous voulons vraiment sortir de la crise actuelle. No ramos da educação, no ramos da saúde, para que estes quadros possam. L'Angola est l'un des principaux pays producteurs de pétrole d'Afrique subsaharienne, mais reste l'un des plus pauvres en Afrique. La chute des cours du brut en 2014 a aggravé la crise économique. Il va sans dire que les attentes sont aujourd'hui plus nombreuses. Les principaux candidats ont jusqu'au 21 août pour convaincre les électeurs.